Hey, salut les gens! Bon, on se retrouve aujourd'hui là pour parler des montres Coros. Alors pas spécialement de cette Vertix dont je dois toujours vous sortir la seconde partie du test. Je sais que vous l'attendez, mais en même temps, si c'était le sujet du jour, je pense que ce serait un petit peu plus explicitement dit dans le titre de cette vidéo. Là, c'est pas le cas. Donc en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que cette Vertix, j'en suis très content. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Il y a des petites choses qui vont pas, dont certaines que je vais évoquer dans cette vidéo, mais franchement, c'est du bon matos. En attendant, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets quelque part dans ce coin-là ou celui-là, enfin un des deux, la vidéo de la première partie du test, histoire de voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la nouvelle mise à jour que Coros a sortie, qui concerne à la fois le firmware qu'on retrouve directement dans les montres, et pas que celle-ci, et l'application pour smartphone. Alors, cette mise à jour, elle était clairement très attendue, parce qu'il faut le dire, dans ces montres, il manquait quand même une fonction assez essentielle, que tout le monde attend, que tout le monde voudrait dans ce type de montre cardio GPS, qui est un petit peu la base, c'est la possibilité de créer des séances d'entraînement un minimum structurées. Par là, j'entends par exemple des fractionnés pour la course à pied. Alors, on pouvait le faire, on pouvait le faire un minimum en se rendant dans une application sportive de la montre, par exemple la course à pied, et on avait le mode intervalle, et dans ce mode intervalle, on pouvait programmer un échauffement, puis des répétitions, par exemple des 30-30, puis une phase de récupération. Le problème, c'est que ces 30-30, cette phase de travail, on ne pouvait mettre qu'un seul bloc. Par exemple, 6 fois 30-30, mais on ne pouvait pas dire « je veux une première fois 6 fois 30-30, 2 minutes de pause, puis une deuxième fois 6 fois 30-30. Donc c'est vrai que c'était un petit peu contraignant. Eh bien, cette mise à jour là, elle vient combler ce vide, elle vient apporter cette fonction et on va pouvoir maintenant créer, grâce à l'application smartphone, des séances d'entraînement structurées, mais vraiment d'une manière très simple. On va pouvoir faire des choses assez complètes et on va regarder ça tout de suite. Donc, pour vous montrer ça, ce que je vais faire, hop, je lance l'enregistrement de l'écran de mon smartphone qui s'affiche quelque part par là, et nous voici sur l'appli Coros. Donc, une fois dans l'appli, on va aller là sur le troisième onglet, l'icône en forme de bouclier, et on voit en haut qu'on a programme d'entraînement et niveau d'échauffement des muscles, qui sont les deux nouvelles choses pour cette mise à jour. On va commencer par les programmes d'entraînement, et c'est ici qu'on peut créer nos petites séances d'entraînement structurées. Alors, créons un programme, et on a le choix entre 4 sports. On a la course à pied, le vélo, la natation et la force. Alors la force, on a compris, c'était la musculation. La méthode pour créer des entraînements, elle est similaire pour ces différentes activités, mais on va pas parler de la musculation tout de suite, on va le garder un petit peu à part pour tout à l'heure, parce que à ce niveau-là, il y a des petites choses en plus qui sont pas mal du tout. Allez, on va par exemple se créer un entraînement de course à pied, ça serait strictement pareil pour le vélo ou la natation, donc on prend celui-ci. On arrive sur un écran où en premier on peut renommer notre séance d'entraînement. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Est-ce que là tout de suite vous avez une idée d'un petit nom que je peux donner à cette séance? Je vous écoute. C'est pas mal ça, test. Allez, on va l'appeler test. Ok, maintenant on peut mettre éventuellement une description. On va mettre la description, je suis pas dans la bonne case, cette vidéo part déjà en sgeg, c'est n'importe quoi. Hop, la description, voilà. Et on arrive aux choses qui nous intéressent un peu plus, nous avons 3 blocs. Premier bloc, warm-up, donc ça c'est l'échauffement. Second bloc, course, alors là c'est écrit course, ça pourrait être pour le vélo, marqué vélo, pour la natation, marqué nage, et pour la muscu, on verra tout à l'heure. Donc ça, c'est bien entendu le bloc de travail. Ensuite, on a cool down, donc ça c'est la phase de récupération, et tous ces blocs, avec les petits traits là, on peut les, si j'y arrive, là, voilà, on peut les déplacer très simplement, sauf quand je n'y arrive pas, là, pour les mettre où on veut. Bien sûr, ils vont s'exécuter de haut en bas. Là, on voit aussi tout de suite que warm-up et cool-down, c'est pas traduit, et c'est là un point noir de chez Coros, c'est que pour nous, Français, les traductions ne sont pas toujours faites, ou ne sont pas toujours bien faites quand elles sont faites. Alors là, tout de suite, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que tout à l'heure, on va voir que c'est un petit peu autre chose et surtout ça fait pas très propre. Bref, donc on peut régler la durée de cet échauffement et de cette phase de récupération. On peut aussi
hop, en switchant vers la gauche, les dupliquer ou les supprimer. À savoir que là, j'ai relevé un petit bug pour le moment, c'est que si là on supprime l'échauffement ou la récupération, eh bien on ne peut pas les remettre. Je pense que ça va être corrigé par la suite, mais en attendant, bah, attention à pas les virer trop vite pendant qu'on crée sa séance. Ensuite, dans ce qui nous intéresse, donc le bloc course, eh bien on peut choisir si on veut faire des répétitions basées sur la distance ou basées sur le temps. Admettons, on veut faire un truc sur le temps, voilà, ok. Ensuite, on va choisir éventuellement une cible donc de fréquence cardiaque ou de vitesse qui va s'appliquer sur nos répétitions basées là sur le temps. Bon là je mets rien. Le temps bien sûr on peut le régler. Et par exemple, nous on va pas faire des fractionnés de 30 secondes, on va faire 31 secondes hein, parce que ça évitera qu'on bouffe la petite seconde de fin en s'arrêtant trop tôt. On va dire qu'on veut faire 6 répétitions et on va régler le temps de repos entre chaque répétition et on va mettre pareil, admettons 31 secondes. Là, une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut se dire qu'on a envie d'avoir une seconde fois ce bloc de travail. Donc on décale vers la gauche, on duplique, paf, on a le truc. Là, la seule chose, c'est que bah, on n'a pas de temps de repos au-delà des 31 secondes qu'on a mis juste avant entre ces deux blocs. Donc bah, suffit de dupliquer la phase de récup. On va hop, la mettre entre les deux. On peut régler le temps. Comme on est des grosses feignasses, on va se mettre un truc du genre voilà, 59 minutes et 10 secondes. Comme ça, on est sûr d'être en forme pour attaquer le second bloc. Et voilà. On pourrait également ajouter des blocs de plus ou les supprimer. Enfin bon, on fait un peu ce qu'on veut, c'est assez facile hein, et on paramètre tout comme on veut. Bref, une fois qu'on a créé sa séance, on l'enregistre et on la retrouve ici. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sport d'endurance, course à pied, vélo, natation. Maintenant, on va s'intéresser à la musculation. Donc on va créer un nouveau programme, donc un programme de force. On arrive sur quelque chose d'assez similaire. Hein. Ce qui nous intéresse là, c'est le bloc d'exercice. Donc déjà, les répétitions, on a le choix entre du temps ou des répétitions. Voilà. Donc si c'était du temps, bah, par exemple, si on veut faire du gainage pendant 1 minute, on met 1 minute. Hein. Bon, je pense que vous avez compris. Après, on peut mettre soit un poids, donc si on travaille avec des charges, hein, des haltères, des barres, ce qu'on veut, soit poids qui correspond à poids du corps. Encore une fois, c'est là que c'est pas hyper bien traduit et tout ça. On peut mettre le nombre de séries qu'on veut faire pour un même exercice et ensuite bah, on peut mettre ici le temps de repos entre chaque série ou on peut aussi bah, passer ses repos si on est des grosses machines de guerre et qu'on peut enchaîner un petit peu comme on veut sans avoir les muscles qui chauffent de trop. Bref, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a accès à un catalogue de plus de 200 exercices. Alors je dis plus de 200 parce que c'est ce que Coros m'a dit, hein, je les ai pas recomptés, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc en fait, bah, tous ces exercices, ils sont classés par zone du corps, ils sont classés par équipement nécessaire, hein, s'il faut des haltères, des kettlebells, je sais pas quoi, machin, des ballons, bref, on s'en fout. Ils sont classés par muscles, donc muscles ciblés par l'exercice, et après, on a les trucs qu'on utilise habituellement pour gagner du temps. D'ailleurs, on voit ici qu'on peut remettre plus facilement les échauffements et les phases de récupération. Maintenant, chaque exercice, quand on va dessus, eh ben, on a une animation qui nous montre comment le faire avec les muscles qui sont ciblés, et puis on a toute une description avec des petites astuces et tout pour bien le faire. Et c'est là que le problème de traduction, eh ben, on le voit bien, parce que là, si on bite pas un mot d'anglais, et ben, tout ce qui est description et tout, c'est un peu niqué, on pourra pas trop en profiter. Bref, tout ça c'est plutôt bien fait, je trouve quand même. Et si jamais l'exercice qu'on veut n'est pas dispo, on appuie sur le plus, si j'y arrive, là, et on peut rajouter ses propres exercices. Bon, une fois qu'on a ajouté tous nos exercices, qu'on a créé son programme un petit peu comme on veut, donc on peut vraiment faire des séances complètes, même chose, on enregistre, et après, il suffit de balancer le tout sur la montre. Pour ça, c'est très simple, on retourne sur notre programme. On voit ici par exemple qu'il y a le temps restant estimé pour finir la séance. Donc là c'est intéressant je trouve sur la muscu. On va retrouver ça aussi après directement sur la montre. Bien sûr c'est une estimation parce que bah, si vous faites plus vite vos répétitions, ça sera moins long. Je pense que pour des trucs type sport d'endurance, si on programme des 30-30, bah forcément la durée estimée elle va être beaucoup plus fiable. Donc on appuie sur la petite icône, la rectangulaire avec la flèche et on a en bas synchronisé vers la montre. Là on a un truc intéressant, on voit qu'on peut partager sur Facebook, sur Moment et sur WeChat. Alors les deux derniers je connais pas vraiment, j'utilise pas. Et après quand on appuie sur plus, on peut aussi faire par mail, par SMS et tout ce genre de choses. Là du coup je trouve que c'est une fonction de partage qui est hyper intéressante. Alors pas forcément pour tout le monde,
Mais par exemple pour des coachs, admettons un coach, il a l'appli Coros, il coach des gens qui ont l'appli Coros et une montre Coros, et ben il peut leur créer leur séance d'entraînement qui correspondent à leur plan, hein, que ce soit pour de la course à pied, pour de la muscu ou ce qu'on veut. Il leur envoie directement les séances, les personnes vont récupérer ces séances, vont se les mettre dans l'appli, vont les charger sur leur montre, et c'est parti, il n'y a plus qu'à suivre le truc. Et du coup, c'est vachement simple. Donc là, le coup du partage, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va passer sur la montre. Et donc, pour accéder aux entraînements qu'on a chargés dessus, on va dans le menu avec les activités et on va chercher entraînement. Du coup, c'est vraiment un mode à part entière. On va pas trouver, par exemple, notre séance de fractionné dans le mode course à pied. On aura toujours accès à cet endroit-là que aux petits trucs de base dont je parlais au début. Donc on va dans entraînement et là on retrouve tous les entraînements, toutes les séances qu'on a créées, qu'on a chargées. Et nouveau petit bug, j'ai créé certaines séances pour tester. Donc sur l'application, je les ai supprimées de l'application, elles se sont pas supprimées de la montre. Donc je me dis que ça peut être vite un vrai foutoir, mais pas de panique, je pense qu'un correctif sortira bien assez vite. Ensuite, on lance la séance, hein, ça va nous donner, comme je disais, l'estimation du temps. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre. Alors, je vais reparler encore un petit coup de la musculation, parce que c'est en fait le seul truc que j'ai vraiment testé, parce que c'est ce qui me paraissait vraiment intéressant. Ce truc de muscu, c'est un petit peu une nouveauté chez Coros et j'ai l'impression une nouveauté tout court. J'ai pas vu d'autres marques de montres de sport comme ça qui le proposaient. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai juste pas l'info. Dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire si vous connaissez d'autres marques qui le proposent sur leur matos. Et donc, au niveau du mode muscu, sur la montre, on va avoir forcément d'abord le temps de travail, donc on va faire notre première série. Quand on a fini, on appuie sur le bouton back pour passer au temps de repos, après ça enchaîne automatiquement et ainsi de suite. Dans les dernières secondes d'ailleurs du repos, ça vibre un petit peu pour dire tiens-toi prêt, faut retourner en chier. Maintenant, le truc intéressant, c'est que ça intègre un compteur de répétition. Alors autant je me disais, pour tout ce qui va être soulever de la fonte, des haltères, des machins, ça va bien fonctionner parce que forcément quand on fait un mouvement avec le bras, l'accéléromètre peut le détecter. Là où je me disais que ça allait merder un peu plus, c'est pour tout ce qui est au poids du corps, type des pompes, des dips, où en fait la main va rester fixe, par exemple pour des pompes, rester fixe au sol. Et en fait ça marche. En fait, même sur des pompes, il va réussir à capter le mouvement et à compter les répétitions. Maintenant, c'est pas encore ultra fiable et j'ai rarement eu vraiment le nombre de répétitions que je devais faire pour un exercice. Alors, faut pas se fier au compteur de toute façon pour savoir où on en est, puisque de toute manière, on ne voit pas l'écran de la montre pendant qu'on fait le truc. Ça sert plus pour le journal d'entraînement. Mais bon, voilà, le compteur de répétition, souvent ça me faisait une répétition de moins que ce que j'avais fait, ou quelquefois ça m'en faisait carrément plus. Juste avant de faire un exercice, quelquefois je bougeais un peu la main et j'avais l'impression qu'il prenait ça comme le mouvement de l'exercice et ça chie un petit peu. Alors j'en ai parlé avec Coros et il y a un gars qui m'a dit la montre, elle va être capable d'apprendre les mouvements. Donc il faut se forcer à bien exécuter les choses de manière à ce qu'elle reconnaisse bien les mouvements petit à petit. Et donc là, on revient sur l'appli pour la seconde nouveauté qu'on retrouve dedans. Et donc là, c'est niveau d'échauffement des muscles. On a accès ici à une sorte de carte du corps qui nous montre les muscles sur la face avant et sur la face arrière. Et on voit que certains muscles sont un peu plus colorés. Donc là, par exemple, j'ai les pecs qui sont un peu plus rouges. Il reste du buste et des bras qui est un peu plus rouge, mais beaucoup moins visible. En fait, au fur et à mesure qu'on va s'entraîner, ça va colorer de plus en plus les muscles qu'on a travaillé pour savoir un petit peu où on en est, savoir quel groupe musculaire on a beaucoup entraîné sur les jusqu'aux 6 derniers mois là, et quel groupe musculaire on a moins entraîné. Par exemple, on voit que moi je bosse pas du tout les jambes. Et si on voit que je bosse pas du tout les jambes alors que je fais du vélo et que je fais de la course à pied, c'est parce que le vélo et la course à pied, c'est pas pris en compte dans cette carte d'échauffement des muscles. Donc ça, je me dis, pourquoi pas, ça peut être pas mal pour voir un petit peu où on en est, gérer ses entraînements de muscu, sa récupération, mais c'est pas encore ultra complet parce que ça va pas prendre tous les sports en compte. Donc c'est intéressant, mais peut-être que ça pourrait être un peu plus abouti dans les prochains jours, les prochains mois en fonction des mises à jour. Et en parlant de mises à jour, c'est là le gros point fort de Coros, parce que Coros, ils font des mises à jour vraiment très régulières, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctions, comme ici le mode d'entraînement. Avant ça, il y avait eu le mode pour courir sur piste d'athlétisme, ou alors pour corriger, améliorer ce qu'il y a déjà d'existant. Et surtout, ce qui est bien, c'est que leur mise à jour, ils les balancent pour toutes leurs montres. Par exemple, là, j'ai la Vertix, mais quelqu'un qui aurait la Apex Pro, donc la montre de la gamme juste en dessous, il aura tout à fait les mêmes fonctions. En fait, quand on choisit telle ou telle montre dans la gamme Coros, c'est pas tant par rapport à ses fonctions, c'est plutôt par rapport à son autonomie et à peut-être 1 ou 2 capteurs de différence. Par exemple, la Vertix ici, elle a 60 heures d'autonomie. Si on prend encore une fois la Apex Pro qui est juste en dessous, elle va être vraiment tout pareil ou quasi tout pareil, mais avec 40 heures d'autonomie et elle n'aura pas le capteur d'activité
l'acclimatation à l'altitude, chose dont on ne se sert pas forcément très souvent, surtout quand comme moi on habite au bord de la mer. Voilà, donc quand ils font des mises à jour, c'est vraiment pour tout le monde, sauf dans ce cas précis où leur première montre, la Pace, eh bien elle n'est plus assez puissante, elle a peut-être plus assez de mémoire ou c'est son matos tout court qui ne peut pas suivre pour ce mode entraînement, donc elle n'aura pas la mise à jour. Par contre sa remplaçante, la Pace 2, qui arrive bientôt et que je devrais pouvoir tester, elle va l'avoir de base. Les autres, que ce soit la Vertix, la Apex Pro ou les Apex 42 et 46 mm, elles reçoivent, d'ailleurs elles ont déjà reçu cette nouvelle mise à jour. D'ailleurs j'aurais déjà dû vous faire cette vidéo depuis quelques temps parce que j'avais eu la mise à jour un petit peu en avant-première, là en version bêta et tout ça. Le problème c'est que moi qui ai un smartphone Android, et bah au début l'application ne pouvait pas envoyer les entraînements sur la montre. Je leur ai envoyé un petit mail, en 2 jours c'était résolu. Donc comme quoi chez Coros ils sont réactifs, franchement ça c'est cool. Et d'ailleurs quand on a une Coros, ce qui est bien c'est d'aller sur Facebook, c'est de rejoindre le groupe Coros User je sais plus quoi. Faut causer en anglais mais on peut causer directement avec les responsables de la marque et ça c'est cool parce que quand on a des suggestions, quand on a des choses qui vont pas, et on peut leur dire et ils feront le nécessaire pour que ce soit résolu ou au moins apporter une solution si c'est juste un réglage à faire ou ce genre de choses. Voilà, bon en tout cas moi cette mise à jour, cette nouvelle fonction, je trouve ça bien cool. Je suis encore une fois très content de cette Vertix. J'attends de voir ce qu'ils vont nous pondre pour la suite, que ce soit au point de vue mise à jour logiciel ou matériel. Je pense vraiment que Coros a sa place à se faire parmi les grands, on va dire, dans les montres cardio GPS. Manquerait plus qu'ils nous fassent des belles traductions bien propres, histoire que on ait une interface française vraiment correcte et ça serait top. Autrement, c'est du super matos. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. En même temps, cette vidéo, je l'ai préparée juste comme ça avec 3-4 lignes. Donc pour un peu, je parle depuis 20 minutes et je ne me rends même pas compte et vous n'êtes déjà plus là parce que cette vidéo est trop longue. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, maintenant tout de suite, dans les commentaires, vous allez marquer Run Stronger, Run Longer, voilà, c'est le slogan marqué sur une boîte de chez Nathan qui est posée juste là-bas, c'est le premier truc qui me passe sous les yeux, et voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions comme d'hab, ça se passe dans les commentaires, comme d'hab aussi, vous me défoncez bien comme il faut, le pouce bleu, et comme d'hab aussi, si vous ne l'avez pas fait, donc pas tout à fait comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne, parce que il y a toujours plein de choses à ne pas manquer, et puis ça fait plaisir, et puis tout ça. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt.